Duplex avec l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie en la présence de Daniel Vandel-Heuvel, qui est président 73-74. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour et puis Laurent. Nous avons Laurent Duc, président national, qui est à Lyon. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, les nouvelles, vous les avez entendues comme nous hier. Le Premier ministre ne vous a pas donné un avis favorable pour ouvrir plus tôt qu'on le souhaitait. C'est reporté au minimum au 15 février. Alors, Laurent, comment vous réagissez face à cela? Depuis le départ, je savais que ça ne serait pas le parti comme c'était parti. Ce n'était pas possible. Voilà, et on n'avait aucune certitude de faire ouvrir les restaurants. De toute façon, ils disent quelque chose et puis après, ils reprennent leur parole. Quand ils disent que les stations de ski ne devaient pas ouvrir le 7, je suis dubitatif quant à la communication. Alors, je veux bien aller fouiller tout ce qui a été écrit à l'époque où on n'a pas autorisé les stations de ski d'ouvrir. Mais tout le monde a entendu que c'était le 7 qui proposerait l'ouverture des stations de ski. Alors maintenant, la question elle est encore plus profonde que ça. Est-ce qu'on est capable de réouvrir des remontées mécaniques sans restaurant d'altitude? Et là, je reviens à mon sujet. Aujourd'hui, non. Imagine pas que s'il y a un jour de tempête, alors en janvier, ça sera plus janvier, mais en février, à 3000 mètres d'altitude, qu'il n'y ait pas de restaurant d'ouvert et que les gens ils mangent dans des salles hors sac, c'est ridicule. Et alors donc, ça m'amène à dire, on ne va pas ouvrir les vacances de février non plus, sans que les hôtels aient leurs restaurants d'ouvert pour leurs résidents. Demandez à ceux qui ont ouvert pour Noël avec leurs résidents, ça a été une gabegie. Les chambres sont dégueulasses, les clients, ils mangent sur leurs genoux parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Il faut ouvrir les restaurants, d'hôtel, même si on n'ouvre pas les autres. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses. Et après, vous agitez le chiffon de la grippe anglaise. Si c'est une bonne raison pour ouvrir plus vite et ne jamais refermer, je pense qu'on est tous d'accord pour le faire. Mais quand on voit avec quelle célérité, quand hier, le Premier ministre il a commencé à décrire tout ce qu'il fallait faire pour piquer un vieux dans un EHPAD, excusez-moi l'expression, elle est un peu sèche, mais elle est tellement réaliste. On a l'impression qu'on n'a que des Alzheimer dans les EHPAD. Non, il y a plein de gens qui sont responsables. Ça fait des mois qu'ils ont donné leur accord. Et on y va, on vaccine. Et puis ceux qui ne veulent pas les vacciner, on ne les vaccine pas. Et on avance. Daniel, votre point de vue du sommet de la Tarentaise? Eh bien, du sommet de la Tarentaise, le point de vue est pire que tout. Hein. On le savait depuis la veille, hein, puisque que c'était râpé pour le 20 janvier et maintenant on parle du 20 février. Moi, je vais plutôt parler du 23 mars, hein, puisque le président, lors de ses vœux, a parlé du printemps. Tout serait sauvé au printemps, donc on y arrive tout doucement. Et là, les résas étaient déjà en berne pour février. Il y en avait, mais avec des conditions d'annulation plus que souples. Donc là, je pense que le processus a commencé pour les annulations, puisque venir à la montagne, ceux qui nous parlent, les écolos, qui nous cassent les pieds avec le ski, etc., on peut venir à la montagne sans ski, on l'a vu. Hein. Les clients ne viennent pas à la montagne car il n'y a pas de ski. Les taux de remplissage ont été entre 10 et 20% au maximum pour les plus hauts, les stations les plus internationales. Donc, le ski, c'est essentiel pour travailler. Et les restaurants et les bars, c'est essentiel pour accueillir les clients. Une station sans commerce, sans bar et sans restaurant, ça ne marche pas. Ce serait une innovation dans le tourisme si les clients venaient sans être accueillis dans des commerces dits sociaux où ils viennent aussi un peu pour ça, pour partager, pour se retrouver. Laurent parlait du mauvais temps. Évidemment, les restaurants d'altitude, il n'y en aurait pas autant s'ils n'étaient pas essentiels dans les remontées, dans l'économie du ski. Enfin, on est dans un monde de fous, quoi. Donc, on sait que février est râpé, puisque le 20 février, j'ai beau regarder le calendrier, hein, c'est la zone. Enfin, ça ne remplira pas, il n'y aura pas assez de clients. Donc là, il y a des mois que Laurent demande l'agrandissement des vacances de février. Monsieur Blanquer va s'en occuper, mais c'est trop tard. C'est peut-être pour dans 10 ans. Là, le temps de réaction en France est une telle lenteur, mais c'en est désespérant.
des hôteliers là, qui veulent ouvrir quoi qu'il en coûte et quoi qu'il risque. Mais voilà, il y a des là, on a pris le troisième coup de massue. Là, c'est bon, quoi. Ça va pas être possible. Ça peut pas marcher. C'est pas possible. Laurent Duc, qu'est-ce que vous conseillez en tant que président national à l'ensemble des hôteliers aujourd'hui, restaurateurs? C'est compliqué. Tu ne peux pas appeler à la désobéissance. Moi, je me dis que le plus gros levier, c'est leurs élus locaux. Il faut qu'ils harcèlent leurs députés. Harcèlent leurs députés, leurs sénateurs, pour que les lois passent et pour qu'ils fassent réouvrir. Tout le monde se cache. Moi, je l'ai dit dans un article de presse précédent, mais j'ai fait mon service militaire sur la Jeanne, qui était un porte-hélicoptère hôpital. On avait un 5 gallons or comme chef médecin et un 5 gallons or comme capitaine de bord. Et ben, on n'a jamais vu le médecin à la passerelle et jamais vu le capitaine à l'hôpital. Sinon, le bateau, il aurait coulé. Et là, on part, on navigue à droite, à gauche, il n'y a pas de cap, il n'y a rien, c'est insupportable. On ne les croit plus quand je suis désolé, Castex nous ressort sa litanie de protocoles pour piquer une personne âgée dans un EHPAD, mais ça tient lieu de l'hystérie. Non, on est le seul pays au monde où il faut 4 visites médicales pour passer tous les tests. Et on pense aussi à ces salariés et puis ces saisonniers qui viennent dans vos hôtels et restaurants. Qu'est-ce que vous faites pour eux? C'est pas les moins lotis, hein. Ils ont le droit au chômage partiel à 84%. Voilà. Ils sont pas les saisonniers ont une chance formidable, c'est que s'ils ont déjà fait la saison d'avant et que le patron est honnête, il les engage et pof, il les met directement au chômage partiel, 84%. C'est formidable. Et j'ai des collègues là, qui m'ont appelé, qui ont essayé de rappeler pour rappeler les troupes là, et les gars ne veulent pas venir. Ils sont mis au chômage. Hein. Ils ne veulent pas venir. Ah ben non. Ils sont cons, ils ont 24% de différence. Oui, mais ils veulent pas. Ils sont pour faire une saison de 15 jours ou 3 semaines. Ils disent non, on vient pas. Donc maintenant, on a le problème des exploitants qui veulent ouvrir et qui vont peut-être pas avoir de personnel ou qui vont obligés de licencier. Enfin, ça va être encore plus compliqué. C'est le contre-effet. Hein. Voilà, ils sont bon. Voilà, c'est un autre problème qui se lève, c'est que traverser la France pour venir travailler en saison pour 1 mois et demi et encore, ça peut refermer. On ne sait même pas si ça va ouvrir. C'est peut-être. Donc les gars viennent pas. J'ai une entreprise là, qui attend 40 employés et il y en a la moitié qui ne peuvent pas venir, qui n'ont pas envie. On peut dire que ce semestre, c'est mort, quoi, finalement. Ils rallongent les vacances de février et ils mettent les élèves en vacances. Tous. Pendant 4 semaines pour tout le monde. Et ils récupèrent 2 semaines à l'été ou on ne sait pas où ce qu'ils veulent. Ils se débrouillent avec les profs pour qu'ils travaillent 2 semaines de plus en été. Peut-être qu'ils ne voudront pas. Hein. En attendant, on est tous dans l'effort collectif. L'éducation nationale, ils n'ont pas perdu 1 centime de leurs revenus. Hein. Nous, on est un secteur qui est hautement touché. Donc, je pense que ça mérite de laisser les élèves à la maison un peu plus longtemps pour éviter de diffuser le temps de vacciner tout le monde. Et puis, les vacances, comme je le demandais précédemment, je pense qu'on devrait commencer les vacances de février 1 semaine avant et 1 semaine après pour que les gens ne se mélangent pas. C'est surtout puis on n'est pas obligé on peut rajouter 1 semaine à tout le monde sans non plus mélanger toutes les zones. Et de toute façon, on voit bien que le vaccin, il se répartit par secteur. Donc, comme pour la maladie, donc que tous les élèves ne soient pas en vacances en même temps, ce n'est pas très grave, puisque ce n'est par région que la maladie se transmet. Bon, vous sentez désabusé, hein, Laurent Duc. Oh, on vient de passer une année d'horreur, hein, donc. Combien de restaurateurs vont se remettre? On va en perdre 1/3, mais on aurait déjà dû perdre 1/4 au 31 décembre, au 30 mars l'année dernière, au dépôt des bilans. On aurait dû prendre un bon quart de bilan, mais ils ont été
tenus artificiellement en l'air parce que les tribunaux de commerce n'ont pas statué, parce qu'ils se sont retrouvés avec des subventions et des prêts PGE pour certains qui sont une aubaine, et maintenant 20% du chiffre d'affaires. J'ai des restaurateurs qui reviennent vers moi en me disant écoute, hein, si on peut rester aux choses cet hiver avec 20% et le chômage partiel pour nos salariés, pourquoi pas? Ça va pour les entreprises qui font moins de 600 000 € de chiffre d'affaires. Mais ceux qui sont les vrais employeurs, hein, ceux qui ont plus de 5 salariés, entre 5 et 20 salariés, ceux-là, ils crèvent la misère avec le fonds de solidarité qui touche actuellement, ça ne suffit pas. C'est sûr qu'il y a une résilience entre les annonces ministérielles et la mise en place par l'État. Je reviens par exemple au congé payé sur le chômage partiel qui nous a été accordé en dépit de toute règle, soi-disant qu'on pouvait l'imposer à nos salariés. Alors c'est un peu plus compliqué que ça de donner des congés payés. Juste en janvier, on a demandé mars, on n'a toujours pas le texte. On l'aura peut-être fin mars pour le faire appliquer jusqu'à fin mars, le texte. On marche sur la tête. Très bien, les choses sont claires. Messieurs, je vous souhaite un bon courage. On aura l'occasion sans doute de se retrouver pour faire un nouveau point à date, par exemple à mi-février, hein, on peut rêver. Non, ils vont reparler le 20. Il risque d'ouvrir des stations de ski au 1er février. Hein. Donc, il va vraiment falloir se poser la question. S'il neige et qu'il fait moins 10 à 3000, est-ce qu'on ouvre ou pas les restaurants d'altitude? À l'UMI, si moi je tape pas des pieds, personne ne s'occupe de la montagne. Hein. On le remarque, mais c'est si peu, 10 milliards, c'est si peu dans l'économie française. Ça, on est loin, hein, on est à 700 km de Paris, c'est pas facile. Messieurs, merci, bon courage et à très vite sur Serva News.